Alors, si alors j'ai une réponse, nous sommes extrêmement surpris et en même temps flattés. Surpris parce que les autres projets qui ont été présentés étaient excellents. Et je pense que nous sommes flattés parce que finalement, le jury a considéré que notre projet était un peu meilleur que les autres, ou pas meilleur, mais un peu différent. Je crois que la différence dans ces projets, ils pourraient d'ailleurs tous s'additionner. Il serait un excellent projet l'ensemble. Alors nous, en ce qui nous concerne, ce projet concerne les enfants qui sont exclus de la scolarisation. Quand vous avez des élèves qui chahutent, qui font des exactions au sein du collège, eh bien il se trouve qu'ils sont exclus définitivement. Et donc plus aucune école ou collège ne peuvent les accepter. Donc il fallait trouver sur place une solution, qui est ce dispositif, qui s'appelle DPS, qui est une poursuite de la scolarisation en dehors du milieu scolaire. Eh bien, il fallait que la ville en premier, notamment la ville de Meaux, trouve une solution. La solution, c'était de trouver un lieu où des professeurs pourraient venir retravailler, des psychologues, tout un tas de structures venir dans ce qu'on appelle la petite maison. Et la petite maison, eh bien, restructure, réaide tous ces enfants qui repartent soit dans le milieu scolaire, alors qu'ils avaient été exclus, en accord avec bien entendu les principaux des différents collèges, et puis où vont vers l'apprentissage. En tout cas, on leur permet, dans leur vie chaotique, qui démarrait très mal et qui devait finir vers la délinquance, eh bien ces primo ou ces pré-délinquants, on en refait des jeunes comme les autres, car ça a été un mauvais moment de leur adolescence. Donc cette lutte contre la délinquance passe par une prévention à tous les niveaux. Et là, l'exclusion scolaire et la pré-délinquance. Et donc si on peut éviter par un dispositif tel que celui-là, on aura tout gagné. Et est-ce que vous pensez que ce dispositif peut être ensuite, peut inspirer d'autres villes et puisse se développer justement à un niveau un peu plus... Tout à fait, j'ai fait une comparaison tout à l'heure avec la ville de Montreuil qui avait un excellent projet en ce qui concerne les jeunes squatteurs. Eh bien, pour éviter qu'un jeune devienne squatteur, c'était un jeune qui était en échec scolaire, et s'il y avait ce dispositif juste avant, il y aurait sans doute beaucoup moins de squatteurs. Et donc je pense que chaque maire, chaque équipe municipale peut s'en emparer et voir les différents acteurs pour mettre au point un tel dispositif. Alors nous, ceux qui centralisent le dispositif, qui est un des éléments du dispositif de coordination de prévention de la délinquance et de lutte contre la délinquance, mais de prévention surtout, eh bien ça s'appelle le COPS. C'est un contrat, dans le cadre du CLSPD, qui a été fait et imaginé par Jean-François Copé, qui s'appelle un contrat opérationnel de prévention et de sécurité, là où tous les acteurs sont présents, que ce soit la justice, la police, l'éducation nationale, la santé, tout ce qui concerne la santé des jeunes, eh bien tous les gens sont autour d'une table et se fixent sur une année, et même là d'ailleurs sur 5 ans, un dispositif permettant de lutter contre la délinquance, mais avec bien entendu le volet prévention qui est le volet premier pour éviter la délinquance ultérieurement. Et donc je pense que ce dispositif ou ces dispositifs devraient être étendus dans le cadre des compétences générales des communes, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de modification de certaines compétences. Cette compétence générale des communes doit être réactualisée ou actualisée, et notamment celle-ci est la preuve que quand un maire a une volonté de regrouper autour de lui les bonnes volontés, eh bien les choses marchent, quelles que soient les différences des uns et des autres.